Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, tes débuts, comment tu as rencontré la danse, et puis qui t'a rencontré, avec qui tu as travaillé, etc. Raconter ta vie en fait. Ta danse. Ok. Alors j'ai rencontré la danse vraiment très jeune au collège. Même pas au collège d'ailleurs, non, j'étais en primaire. On était entre potes, on a créé un petit groupe, c'était de la New Jack. C'était pas encore du hip-hop. C'est la New Jack Swing, Bobby Brown et tout ça là. On avait vu ça à la télé. Et voilà, on avait créé un groupe sur Grande-Synthe. La ville nous a très vite suivis. Et puis on dansait pour la ville, franchement, quasiment tous les week-ends. Franchement, c'était cool. On était 5 ou 6. Donc voilà, les noms, c'est que des mecs qui ont arrêté. Mais voilà, dans ce groupe-là, il y avait La Seine et Omar. Donc La Seine, c'est le mec de B-Boy France. Omar, son frère. Et voilà, et son petit frère Abdel, lui, c'était un petit avec qui commençait un peu à danser. Il dansait pas avec nous, mais voilà, il apprenait. Il apprenait. Ensuite, au départ, on était vraiment dehors. C'est-à-dire qu'on était sur un terrain de foot, on faisait du foot, on dansait. On venait du foot, on dansait. Donc après, les gens ils nous voyaient, ils nous disaient bon, il vous faudrait une petite salle. Donc on nous a filé une salle, et puis c'est là que vraiment on a commencé à former un groupe. Parce que là, on avait une salle. Année, là on est en quelle année? On est en 87, 88, 89. Et comment s'appelle le groupe? Oh, il y a eu Top Secret. Après, on a beaucoup changé. D'abord Top Secret, après les anciens, je me rappelle plus. Mais le dernier, c'était Top Secret. Voilà, Top Secret. Et quand on est venu, je fais un bond dans le temps. Hein, quand on est venu en 94 passer l'audition dans la rue La Danse, c'était déjà ce groupe-là. C'était la moitié du groupe en fait. Que les mecs. Les filles n'étaient pas venues. Donc voilà, que les mecs, on avait entendu ça, ouais, il y a une audition sur l'île. Bon allez hop, on y va. Le jour du Laïd, je m'en souviendrai toujours. Le jour du Laïd, on était sapés et tout. Et on est venu passer l'audition normale, en chaussures et tout. Franchement, c'était fort. Donc voilà, le passage New Jack Hip Hop, c'était dans ces eaux-là. 89, ouais, 89. Et quand tu parles de New Jack, tu me parles de télé, mais est-ce que tu as été en boîte comme certains en Belgique ou ailleurs pour voir des danseurs connus ou pas connus, mais pour échanger, pour voir des pop? Non, même pas, on était trop jeunes. Okay. Donc nous, ah c'était oui, pas oui. les boîtes. Ouais, T'avais quel âge toi? Moi, j'avais 10, 11, 12 ans. Ouais, d'accord. Ouais, donc trop jeune, pas oui, les boîtes. Mais c'était les grands de notre quartier dansaient déjà. Ils avaient déjà un groupe. Et c'est un peu ce qu'on a voulu copier parce qu'on les voyait danser. On était un peu trop petits pour danser avec eux. Parce que nous, à Grande-Synthe, on mélangeait pas les générations. S'ils étaient 3-4 ans de plus, c'était respect. Et puis voilà, on faisait. C'était le groupe donc, Chicago Go. Chicago Go, exactement. Donc le premier groupe, pour moi, le premier groupe de Grande-Synthe, Dunkerque. Voilà, pour moi, c'était eux. Et voilà, et en même temps, on dansait Jackson. C'est ça qui. J'ai jamais vraiment dansé Jackson, mais on dansait en tout cas sur les morceaux de Michael. Donc pareil, je pense qu'ici, ça a été New Jack Swing, Michael Jackson, hip-hop. Voilà, ça a été dans ce sens-là. Ça, c'est quasiment sûr. Et le passage de la New Jack au hip-hop? Le passage de la New Jack au hip-hop, ben, ça a été avec un stage. On avait entendu parler de Jean-Pierre Bouterluy. Nous, les danseurs, les jeunes déjà, on avait entendu, oui, à Roubaix, il y a un mec voilà, qui assure, c'est un bon prof. Il a déjà des danseurs et tout ça. Il donne des cours. Donc voilà, on l'a fait venir. La ville l'a fait venir, Grande-Synthe. Et donc il est venu à Grande-Synthe et ensuite à Dunkerque. Et donc tous les danseurs en fait de mon quartier, de ma ville, sont venus suivre le stage en fait. Donc on avait chacun notre petit groupe, donc on avait 4-5 groupes. Et il nous a donné des stages comme ça pour les 4-5 groupes de danseurs. Et vraiment la révélation. Franchement, on avait super kiffé parce que là, il nous a fait les coupoles et tout ça qu'on ne connaissait pas encore. Même à la télé et tout, j'avais pas encore vu moi. Donc il est arrivé, coupole, Thomas, ça dit ah ouais, donc voilà. C'est là vraiment qu'on s'est lancé. C'est à partir de ce stage-là en fait, été 89. Grande-Synthe, ils étaient contents de ce projet-là parce qu'ils en avaient fait tout un reportage et tout. Donc c'est là que vraiment on est parti. Là on a dit allez hop. Donc on a fait ce petit passage hip-hop en fait. Donc il smurfait, JP il smurfait, pop, lock et break. Voilà, uniquement ces 4 disciplines-là. Et puis
Et voilà, on s'est lancé, on est resté les mêmes groupes, mais on a changé de musique. Parce qu'on dansait beaucoup sur Jackson, Janet et tout ça. Et là on a changé, on est allé plus sur de vraiment musique hip-hop en fait. Nous on a continué à mettre de la New Jack. On a continué à mettre de la New Jack dans nos chorégraphies hip-hop et tout ça. Donc c'était vraiment moite-moite. Parce qu'on n'a pas arrêté. Hein. C'est la même vague. Hein. Pour moi, c'était vraiment la suite logique. Quoi. Et même les pas, ils venaient un peu de là aussi. Donc voilà quoi. Et après 89, alors qu'est-ce que vous faites de beau? Après 89, pareil, hein, franchement, on est le groupe informel de la région et de l'agglo. Et on danse un peu partout, gratuitement évidemment, hein, c'était du bénévolat. Hein. Nous on kiffait, eux ils s'occupaient de l'organisation, la ville en fait. La ville ils avaient bien assuré. Hein. Une dame qui s'appelle Jamila Tar, et elle s'est occupée de nous tout jeune, Jamila. Et elle nous a bien lancé quoi, et elle nous a amené avec sa propre voiture, tout ça, donc voilà. Mais elle s'est mouillée pour nous quoi, franchement. Et donc elle nous a acheté des habits, on avait des costumes et tout ça, trop cool. Elle nous faisait faire la bande son et tout ça. Et puis nous on dansait. Et donc on était vachement connus dans l'agglo. Donc elle nous a plus aidé que le groupe d'avant. Le groupe d'avant, eux ils se débrouillaient un peu tout seuls, les grands là. Et c'est toujours le nom Top Secret? Et c'est resté Top Secret pendant longtemps, oui. Jusque 94 et 94. Et 94, bim, audition à Lille, dans la rue La Danse. On a eu la chance d'être 6 ou 7, avoir été pris. Et là, c'est les vrais débuts du professionnalisme, on va dire. Parce que ça a été tout de suite un mode professionnel, hein, enfin selon moi. C'est-à-dire que déjà on a travaillé avec un professionnel, voilà, ça c'était la première fois. Parce que nous, les chorégraphies, on les faisait nous-mêmes. Hein. On n'avait pas de chorégraphe et tout ça. Donc le premier gros projet où on a eu un chorégraphe qui nous a chorégraphié, c'était dans la rue La Danse. C'était Derek Daniels, un Américain, tout ça. Pff, nous, on était tout fous. Et donc voilà le premier projet professionnel qui nous a lancé. Et moi, vraiment, ça m'a lancé dans le métier, quoi. C'est 94, premier projet professionnel. Et après ça, j'ai pas arrêté en fait. J'ai continué. Et qu'est-ce que tu as fait donc du coup? Après ça, je suis revenu ici, j'ai donné des cours. Je n'avais pas encore donné, je donnais des cours pour la ville, pour la DUGES, service culture de la ville de Dunkerque. Donc on donnait des cours dans toutes les maisons de quartier de Dunkerque et Grande-Synthe, dans tout le Grand Dunkerquois. Donc ça, c'est les premières payes hein, que j'ai reçues. Donc ça, déjà, ça payait déjà mon loyer en fait. Donc c'est quelles années ça? 98, 97, 16, 18, 17, 18, voilà. 96 je pense. 96, avant tu as fait un spectacle. Avant ça? 97 peut-être avec Manu Aka. Oui, avec Manu. C'était quelle année ça, 97? Et j'ai eu ma fille. Ah ouais, ma femme elle est tombée enceinte, bam, j'ai tout arrêté. Donc je ne retournais plus à Lille, j'ai dû m'occuper de ma femme et de sa grossesse. Et ouais, j'ai tout lâché pendant quelques mois. J'ai plus rien fait. Même mes études, j'avais arrêté. Je fais des études scientifiques, tout ça. Et voilà quoi, gros coup dur quand même, hein, parce que c'était pas prévu. Donc j'ai vraiment tout stoppé pendant, on va dire, 8-9 mois. Voilà, le temps qu'elle accouche et tout ça. Et ensuite, j'ai repris la danse. J'ai fait un stage au bateau-feu. Ouais, c'est là, je crois, j'ai été repéré par Farid Berki, la compagnie Melting Spot. Et il m'a proposé un projet. Je suis rentré dans la compagnie. Donc 98. Ouais, 98. Donc 98 jusqu'à 2005, voilà, Farid Berki, j'ai fait 7 ans. Pendant 7 ans avec la compagnie Melting Spot. Ouais, la même compagnie. Tu avais plus de cours, du coup, tu étais que dans la compagnie, tu répétais, tu n'avais plus le temps de donner des cours. Si, je donnais quand même des cours encore parce qu'il avait en fait un projet ici à Dunkerque. Farid Berki, Melting Spot, il était chorégraphe associé. Donc avec le bateau-feu, je crois. Avec le bateau-feu pendant 6 ou 9 ans, je ne sais plus. Mais voilà, c'était très très long. Donc même la ville avait déjà proposé que je prenne la suite en fait de son travail. Et moi je me sentais pas prêt, donc j'ai refusé. Je me sentais pas prêt. Je voulais encore tourner, jouer. Et eux ils voulaient que je bloque ici, quasiment dans un bureau, tout ça, c'est pas mon truc. Donc j'avais refusé ce poste-là, quoi. C'était un poste de genre, voilà, donner des cours et faire des projets pas artistiques, c'était plutôt des cours. Sur Dunkerque, c'est plutôt ça qu'ils avaient proposé. Ouais, ça m'intéressait pas à ce moment-là.
Et ensuite, les deux associations de Dunkerque et Grande-Synthe, ils se sont ouvertes. Donc c'était l'association de John, Justin Kiff, Dunkerque. Et Grande-Synthe, c'était 59 760. La Seine, Omar, Abdel. Donc voilà, chacun a fait leur assaut. Et du coup, le Bateau Feu, ils ont lâché ce projet-là. Et eux, ben, c'est eux qui faisaient un peu vivre le hip-hop sur Dunkerque et Grande-Synthe. D'ailleurs, voilà, il y a toujours eu une petite guéguerre. Dunkerque, Grande-Synthe, voilà. Depuis des... Mais vous avez fait le premier tremplin régional, il me semble, avec un groupe le premier, de Grande-Synthe. Et même le deuxième. Qui s'appelait comment? Je crois que c'était déjà Top Secret encore. Hein. Après 2005, l'autre Farid, deuxième Farid, Farido Nchuen, qui vient aussi dans la rue La Danse, dans la en 94. à l'époque qui a fait la tournée. Voilà, c'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus. Bah, faut savoir que en 94 là, dans la rue La Danse, selon moi, toute ma génération, on s'est tous connus là. Alors tous ceux qui dansent aujourd'hui là, de ma génération, et ben on s'est connus dans la rue La Danse. Eh ouais, Mohamed Ider, Rachid, bon. Tous, tous. On s'est tous connus là. Farido, David, le frère de Sofiane, c'était quoi son prénom? Tu cherchais ça? Chalal, oui. Toufik. Dans mon parcours, évidemment, j'allais l'oublier, il y a Moustique. Parce que Moustique, c'est le premier chorégraphe qui est venu à Grande-Synthe. Ouais. Parce que le principe de... Après Jean-Pierre, tu veux dire? Après Jean-Pierre, voilà. Le principe du tremplin régional, et franchement, le tremplin régional, c'était on voulait tous y aller, on voulait tous le faire, donc on créait des groupes que pour ça. Nous, on avait déjà un groupe, donc voilà. Et en fait, dans la danse, ils envoyaient leurs danseurs, justement, donner des cours dans chaque ville et tout. Donc nous, on a eu Moustique. Moustique, il y a deux Moustiques, donc c'est Moustique... Moustique Abdi Belkacem. Voilà, il y a deux Moustiques, il y en a un plus jeune, donc Moustique, voilà. Il a lancé une dynamique. Mon parcours, il est lié à dans la rue La Danse, en fait, du début à aujourd'hui même. Donc ça, c'est clair, je le revendique à mort. C'est dans mon CV, tout ça. Et c'est vrai que, voilà, ceux de ma génération, c'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. C'était un gros truc. Donc, ouais, c'était un gros truc. Et tous les danseurs, on s'est tous connus là. Et je crois que c'est la seule région où tous les groupes de la région se connaissaient, se rencontraient sur un... Vrai. Nulle part ailleurs, ils ont fait ça. Non. Nulle part. À Paris, ils ont chacun leur groupe et tout ça. Il n'y a pas pas de rencontre de la Villette, mais ça n'a rien à voir. Mais et encore, il n'y a pas que des gens de Paris. Il n'y a pas d'événement qui réunissent Il y a eu des tout tentatives de comme ça. tremplin ailleurs. Hein. Tu sais qu'il y a eu par exemple, ça s'appelait Tremplin Grand Sud. D'accord, ok. Et comme on était les premiers, alors Oui, le truc, à un moment donné, on a non. voulu en faire un tremplin national aussi. Les financeurs ont refusé, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Ici, moi, dans mon histoire, en petit, il y avait Didaoui. Ouais, Didaoui. Donc, qui était dans un Didaoui, franchement, et voilà, il était dans... En 59 760. Voilà, donc c'était un petit de notre groupe Top Secret, en fait. Ils étaient deux petits. Les deux, c'était Abdel et Didaoui. Abdel, c'est celui Abdel Karim. Abdel Karim. Ouais, le frère de la scène. Le frère de la scène, oui. On aurait dit de deux. la Il y FFD. a un danseur debout, quoi, en fait. Voilà. Mais ils dansaient tous les deux debout. Non, Abdel Karim, il dansait où ça? Oui, il dansait debout aussi. Tout petit. Abdel, dans 59 beaucoup. 760, ils dansaient debout. Oui. Mais Abdel, c'était le breaker. Donc il n'y en avait qu'un. Et je parlais sur la route, je lui ai dit, tu sais, ils ont fait un truc, ça m'a marqué. Ils étaient arrivés, je ne sais plus, dans les premiers au tremplin, sur les asiles psychiatriques. Oui. C'était magnifique ce truc. Il y a des gens qui ont fait des belles choses. Oui, c'est clair. On rencontrera ultérieurement. Il avait fait un truc dans les 4 saisons de Vivaldi. Et Amalgame sur le viol, c'était aussi un... Ah oui, non, mais c'était des trucs. Après, il a fait un truc sur le suicide avec Imperial D59, Oswald. 100%, ça s'appelait. D'accord. SANG. Après Farid Nchuen, je suis resté Farid Nchuen. J'ai commencé à faire plusieurs compagnies en même temps parce qu'au départ, je voulais rester que sur une compagnie, Farid Berki, basta. Je voulais vraiment apprendre sans faire le mercenaire parce que je voyais d'autres potes qui étaient un peu dans toutes les compagnies, les accros, rap, les cafés, les machins. Et c'est vrai que j'ai loupé le coche parce que j'aurais dû certainement passer par ces compagnies-là. Mais non, j'avais vraiment décidé de rester avec Farid parce que voilà, j'avais appris des choses sur scène et tout ça dans cette compagnie-là en fait. Avec une belle équipe, Romu, Afid Zeknini, Lydia Fromont, Tony. On avait fait une tournée de Petrouchka avec lui. Tony. Ah mais c'est Farid Berki, Petrouchka. Oui. On avait refait. Donc après, ça avait d'abord été fait avec Brahim, Farido, Farid Berki, Petrouchka, et nous on a fait reprise de rôle. Parce qu'eux ils ont chacun fait leur compagnie. Et donc on avait fait une reprise de rôle. Donc on a fait une grosse tournée grâce à la deuxième équipe.
Tourné en France, tourné en Roumanie là-bas et tout. Ça avait cartonné. En fait, tu as tourné dans le monde entier avec et Farid Berki et Farid Ounchouyet, c'est ça? Ouais. Et Plus alors Farid après, Berki. après ces gens-là, on est en quelle année Tour là du monde. On est 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Et à partir de 2010? 2010, j'ai ajouté à mon arc une flèche, des claquettes. Toi aussi, Claquettes faut toutes tes et claquettes. percussion corporelle avec Lila Petronio. Donc j'ai connu Lila avec JP. Sa mère c'est une pionnière des claquettes américaines en France et dans le monde. Voilà, c'était la seule partenaire qu'a eu Jimmy Slide. Jimmy Slide. Donc il a dansé avec une meuf, c'est elle, c'est tout. Donc il lui a tout appris de ça. Et donc voilà, Jimmy Slide, c'était son mentor. Donc ça c'est la maman. Moi j'ai dansé avec la fille qui a grandi dans tout ça et qui a créé avec JP, Jean-Pierre Duterlin, un mélange hip-hop claquette. Donc voilà, ils ont créé ça. Donc ils ont créé ce mélange ensemble et après chacun, parce qu'ils étaient ensemble, et après chacun a fait sa compagnie en fait. Donc JP ça a été acro-rythmique, compagnie acro-rythmique, et Lila Hip Tap Project. Donc voilà, donc à chaque fois elle va mélanger hip-hop et claquette et percussion corporelle. Donc maintenant moi je suis vachement dans tout ça en fait. J'ai rajouté ça. Mais hip-hop. depuis 2010, tu es toujours avec elle? 2010, ouais. Dans la même Jusqu'à compagnie? maintenant, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et on fait des projets très internationaux parce que elle en fait elle a des amis un peu partout dans le monde et donc elle continue à travailler avec eux et c'est que des projets comme ça où on se voit une semaine, on crée un truc et puis après on le joue un peu partout comme ça. Et que les projets comme ça en fait. Alors finalement, si tu te retournes sur le passé, tu regrettes rien? Non, je regrette rien. Oh, non, non. Non, j'ai kiffé ma vie. Hein. C'est vraiment la vie que tu voulais? Ouais, largement. D'ailleurs, c'est un peu la vie qui m'a choisi. Hein. Franchement, j'ai pas décidé d'être danseur, sérieux. J'étais parti pour faire des grandes études parce que j'avais une tête. Hein. Et j'ai eu l'occasion, paf, je suis allé. Donc je dansais parce que c'était un kiff. Et c'est vrai que voilà, 94, je reviens à ça. Cette audition-là, elle m'a donné envie d'en faire mon métier en fait. Et du coup, pendant un mois, c'était quasiment un métier. On était tout jeunes, mais 2 mois. Un mois de répétition, Un mois de répétition un mois de et un mois de spectacle. tournée, ouais. Là, premier spectacle Au Nouveau Siècle. au Nouveau Siècle. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait Palais des Congrès, je crois. Nouveau Siècle Nouveau déjà Siècle. Ok. Donc voilà, c'est là que je me suis dit, allez, ouais, franchement cool. Donc Alors que tu étais jeune j'ai encore. continué, ouais, j'avais 17 ans. J'avais Moi, pas encore le bac. j'avais obtenu de la région que quand même si c'était pas beaucoup, on les paye un peu quand même. Même si c'était... Pas beaucoup, si, c'était Parce que bien le hein, à projet, cet âge-là. il y avait Voilà. 25 lanceurs, ils étaient nourris, logés, etc. Plus des répétitions pendant un mois, 7 heures par jour. Non, top. Plus top, la top. bouffe le midi, le soir, Top. les buffets, machin. Et d'ailleurs, pareil, ce genre de projet-là, j'ai jamais revu. Ça a duré 2 mois, mais En fait, où tu fais une audition, tu prends des gens, tu fais un. En fait, les compagnies font ça, mais c'est encore autre chose. Vous n'étiez pas une compagnie. Tu vois. Oui, oui, oui. Et voilà, ce genre de projet-là, où en fait, des gens de là, des gens de là, des gens de là. Et puis nous, toute cette équipe-là, là, on se revoit, c'est toujours des bars et tout, hein, tu vois. On s'entend encore tous bien, tout machin. Ça a été effectivement magique. Ouais, c'était Et magique. je crois, ça a forgé toutes ces personnes-là. oui, après, on Ah sait oui. pas. Si, ça les a. Bah, tu te rends compte comment on a vécu le truc à l'intérieur. En fait, on n'était pas des pros et on travaillait comme des pros, dans un rythme pro et tout. Donc ça te forge, ça te forge. Et les gens, quand ils ont, à mon avis, hein, ceux qui ont créé après ça, ils ont créé par rapport à cette base-là, tu vois. C'est sûr. Et est-ce Moi, que en tout cas, ça a été ça. Tu étais le seul danseur professionnel du Dunkerquois en hip-hop? Non, il y a John Martinage. Ouais, John, oui. Oui. C'est tout, on est qu'à 2. Hein. Attends. Biscuit. Biscuit aussi. John, c'est marrant, hein. Il avait un groupe un peu familial. Sa petite sœur, sa mère qui s'occupait d'eux. Estime. Pas Estime. Estime, c'est Ah, Estime. Ah, peut-être, bien vu. Sa sœur, elle chantait et eux, ils dansaient derrière. Et puis nous, on l'avait vu, on a dit, wow, t'es bon, mec, et tout. Je crois que c'est Estime. Non, Estime, c'est après. Non, c'est après. C'est Apparemment. c'est l'ancêtre de Justin Kiff. Donc Estime, effectivement, c'est la compagnie liée à Justin Kiff.
Mais c'était après. Mais c'était Mais au dans début, les- lui, dansait avec sa sœur et Dans sa les mère années- s'occupait dans d'eux. les années fin 90, début 2000, ça s'appelait Steam. Oui, Estime, c'était mon meilleur pote. Ouais, c'était tout ce groupe-là. Jafar, t'as connu Jafar et tout. Ah, c'est possible. Super Smurfer, tout ça aussi et tout. Mais Qui est est-ce qu'on sur peut Marseille dire, maintenant. est-ce qu'on peut dire que vous êtes en fait les deux enfants prodiges du Dunkerquois dans le domaine des danses Euh, urbaines? prodige, je sais pas, mais on est les deux derniers. Comment on appelle ça, les deux derniers éléphants là où... Les deux pionniers en fait. Ouais. les deux, ouais. Et encore, t'es arrivé avant John, toi il me disais que t'étais encore là. Oui, avant oui, toi. oui, oui. Par contre, non, je suis pas le pionnier parce que C'est j'avais l'ancêtre toi. des danseurs Plus pionniers vieux. à moi, bah oui. Donc les pionniers, c'est plutôt, ouais, c'est eux. Mais je suis le dernier, oui. Enfin, je suis le dernier. En tout cas, je suis le dernier en. Et les plus comment on anciens, appelle là, ça comment ils s'appelaient en fait? Encore en activité. En activité, voilà. Voilà. Comment ils s'appelaient les plus anciens? Alors les plus anciens, c'était le groupe Chicago Go. Donc c'était Mohamed Ben Labed, Faisal Baroum, Ada, je sais plus son nom de famille, Ada, Majid Dabash, ah finesse, Majid Dabash, et la cinquième, franchement, comment il s'appelait après la chanter, ah là je sais plus. Et on est en Ah, quelle je année, sais ces plus son gens-là? nom. Quelle année? On est, ouais, 86, 7, ah ouais, 5, 6, 7 je dirais, parce qu'ils ont bien 5, 6 ans de plus que moi. Donc c'est plutôt de années 70, 72, moi je suis sur 77. Donc ouais, les premiers à danser ici c'était... Et il y avait même, je dirais même le premier que moi j'ai connu, c'est l'oncle d'un de ces danseurs-là. Donc lui c'est un smurfer, super smurfer. Et je pense qu'il était passé d'ailleurs à... Je crois qu'il était passé à HIP-HOP dans le temps. Donc c'est des gens ça qui ont dû voir comme Donc lui c'était l'oncle. pas mal de gens au début des années 80 à HIP. Oui, 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 oui. Tu vois, donc c'est tous les Il faut premiers rencontrer danseurs aussi de la ce région, mec. c'est des gens qui ont vu Oui, ça. oui, oui. Ça te L'oncle marque, de Faisal, faut le rencontrer. Parce que lui, pareil, Bah, tu il vas connaît nous tout sur tu ça vas et nous tout. donner ses coordonnées. Oui, oui, oui. On ira, ouais, j'irai même avec vous. Bon, Ah, ok. Ouais. Ouais. Dur, parler de soi, c'est...